Bonjour, bienvenue. La prière dit quel croyant tu es. Nous sommes dans cette série. Nous arrivons à la 7e émission. Elle est intitulée Vers l'efficacité et nous allons le voir à travers plusieurs points. Le premier, centré sur Dieu. Entrer dans la prière implique la profonde certitude que Dieu existe, qu'il est vivant, qu'il voit, qu'il entend et qu'il répond. Pour se centrer sur Dieu, il faut s'en approcher. L'Écriture nous y invite, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Cette démarche ne réclame pas un lieu précis, une heure quotidienne. Vous pouvez, par discipline personnelle, avoir un même lieu, une heure régulière. Cela dépend du caractère de chacun, de ses possibilités. Le psalmiste, au psaume 73, dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, c'est mon plaisir. » Il souligne la vie dans cette démarche. Et de plus, souvenons-nous que nous avons reçu ce droit qu'est la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance par Jésus-Christ notre Seigneur. Faisons-le avec assurance, avec un cœur sincère. Si dans cette démarche, vous appliquez un principe humain, vous venez du bout des lèvres, cela est pour vous une obligation, une charge, vous n'honorez pas Dieu. Dieu apprécie les humbles, mais les humbles qui sont déterminés. Une invitation à venir avec droiture et pureté. L'obstacle, souvent important, réside dans nos pensées indisciplinées, vagabondes. Elles sont une distraction qui nous éloigne de cette centration sur Dieu, et alors le secours divin nous est indispensable pour écouter et parler à Dieu ou nous tenir devant lui dans le silence. Première question, quelle est mon attitude d'approche devant Dieu? Comment est-ce que je m'approche de lui? Le deuxième point, dans la communion. Notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Et d'ajouter, nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. C'est sous la plume de Jean l'évangéliste. S'approcher de Dieu conduit à la communion, ce partage avec Dieu, avec Jésus, à cette reconnaissance des bontés constamment renouvelées. Et dans ce partage, la parole, c'est-à-dire la Bible, est un appui constant. Être en communion implique de marcher dans la lumière au quotidien. Dieu est appelé Père ou Papa, et quelle que soit l'appellation, le respect lui est dû. Et ce partage n'est pas un monologue où seul le croyant parle, mais vraiment un dialogue, un partage. Se taire et le silence font aussi partie de cette communion. Moïse, par exemple, entra dans la présence de Dieu sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. C'est là qu'il reçut la magnifique révélation des 10 paroles que nous trouvons dans Exode 34, ainsi que d'autres ordres. Et lorsqu'il revint au milieu du peuple, son visage rayonnait tellement du reflet de la gloire de Dieu qu'il a dû le voiler. La communion avec Dieu transforme. Peut-être avez-vous rencontré dans votre vie, dans votre église, des croyants souvent âgés, versés dans l'art de la prière.
leur visage est comme illuminé, embelli, comme si une lumière l'éclairait. Ce vis-à-vis, dans l'assurance d'être en communion avec Dieu, nous est donné par l'amour de Dieu qui est installé en nous au contact de la parole de Dieu. Une question, connaissons-nous cette communion, ce dialogue qui nous fait rayonner? Dans ce thème de l'efficacité, nous avançons vers un troisième point, la foi nécessaire. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croire à l'existence de Dieu, en sa bonté, à sa puissance, c'est un incontournable, un indispensable. Si tu viens dans la présence de Dieu, dans le doute, dans l'incertitude, par habitude, parce qu'il faut le faire, alors tu ressembles au flot que la mer agite. Au contraire, la foi et l'assurance que tu es en présence du Dieu vivant, qu'il t'entend, qu'il recueille tes paroles et qu'il va y répondre. En Abraham, nommé le père de la foi, nous avons un exemple. De lui, il est écrit qu'il crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. La confiance dans la parole divine l'a conduit à l'action. Il est parti de là où il habitait, Ur, pour une destination inconnue, à habiter sous des tentes. Il avait déjà un âge avancé, il devint père, il accepta d'offrir son fils l'exaucement de la promesse en holocauste, certain que s'accomplirait un miracle. Et c'est à cause de ces actes qu'il fut déclaré juste. La foi s'accompagne de l'engagement concret. Avec l'obéissance est une clé majeure de la réussite de celui qui prie. Je veux revenir et insister sur le fait que la foi et les œuvres ont agi ensemble, se complétant mutuellement. C'est un écho à une précédente émission où j'ai parlé de chercher et frapper. La prière ne laisse pas le croyant statique, mou, sans réflexe. Par les actes qui l'accompagnent, la foi d'Abraham a atteint son épanouissement. Il a placé sa confiance en Dieu et c'est pourquoi Dieu a porté à son crédit, son obéissance et l'a déclaré juste. De la foi, il est aussi écrit qu'elle vient de la parole de Christ, qu'elle vient de la Bible. Plus tu connaîtras les Écritures, la Bible, plus tu comprendras qui est Dieu, plus ta foi va grandir. Et ta prière va se centrer sur Dieu par Jésus, devenant une prière simple et efficace. Et l'exaucement de tes prières, à son tour, va renforcer ta foi. Un secret. Est-ce que tu t'approches de Dieu dans la foi? Dans ce thème de l'efficacité, le point suivant s'appelle la priorité. Une tendance très fréquente est de céder à la tyrannie de l'urgent au lieu de se concentrer sur les priorités. La recherche de Dieu est illustrée par l'exemple d'un homme déterminé, Daniel. Il aimait Dieu au point de le fréquenter, le prier, souvent 3 fois par jour. Une véritable faim et soif de sa présence. C'était son choix,
C'était sa volonté, c'était sa détermination. Et lorsque les gouverneurs, appelés satrapes, obtinrent contre lui le décret que la prière ne devait être adressée qu'au roi Darius seul, Daniel se retira pour prier et louer. L'adversité urgente ne l'a pas déstabilisé. La prière peut devenir ton mode de vie, la respiration de ton âme. Ce n'est pas un acte de religiosité fait devant une statue, une idole. C'est la rencontre du Dieu de la vie. Peut-être que tes pensées, ton corps, voudraient que tu sois dans une autre activité loin de cette présence. Dans ce cas, si tu perds ton temps, l'adversaire se réjouira. Cependant, si tu es au travail pour gagner ton argent, tu peux aussi rester connecté avec Dieu. Pierre, Jacques et Jean ont accompagné Jésus au jardin de Gethsémani avant la croix. Jésus les a invités à ne pas s'endormir. Pourtant, ils se sont endormis, ils se sont laissés aller. Et à plusieurs reprises, Jésus les invite à veiller et prier, c'est-à-dire à demeurer dans leur priorité. Un autre exemple court, deux femmes s'appelant Marthe et Marie. Marthe cède à l'urgence du ménage, alors que Marie s'assoit pour écouter Jésus. Cela ne veut pas dire qu'il faut totalement négliger votre propre ménage, mais bien comprendre qu'il y a une priorité qui est celle de se centrer sur Dieu. De nouveau une question, est-ce que tu te rends disponible pour découvrir la richesse, la particularité de la prière? Le point suivant, vers la joie. Soyez toujours joyeux, est-il écrit, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, la reconnaissance, dire merci, est une volonté divine, tout comme la joie dont on est rempli par la présence de Dieu. Pourquoi remercier? Pourquoi entrer dans la louange? Nous avons le souffle de vie en nous. Nous sommes une personne unique sur terre. Nous sommes peut-être en très bonne santé. Nous avons la promesse de la vie éternelle et il y a encore bien d'autres thèmes d'action de grâce. Plus notre action de grâce se fera abondante, plus nous serons attirés vers la louange. Et plus notre louange se densifiera, plus nous allons tresser une relation dense avec Dieu. La communion avec Dieu génère la louange. Et cette vraie liberté rend amoureux de Dieu, amoureux de Jésus. La paix et la joie, j'ai insisté sur la joie, deviendront naturellement des forces en toi et ton aliment sur Dieu va te conduire vers l'adoration, une intimité rayonnante. Alors, une nouvelle question sur laquelle réfléchir, ta prière est-elle empreinte de reconnaissance et de joie? Et le dernier point de cet entretien aujourd'hui, la veille stratégique. Veillez donc et priez en tout temps, est-il écrit à plusieurs reprises dans les évangiles. Veiller en grec se décline
principalement à travers deux verbes. L'un veut dire être attentif, circonspect, prêt, sans sommeil. Et le second est un appel à porter une attention très forte, stricte à l'environnement, à ne pas être mou, indolent. Et dans le Nouveau Testament, chaque croyant est appelé à être un veilleur. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour notre Seigneur viendra. La veille est donc très souvent associée à la prière, ce qui fait écho à ce que l'apôtre Paul énonce dans les Thessaloniciens. Aussi voulions-nous aller vers vous, leur écrit-il, mais Satan nous en a empêchés. Là, c'est un contexte de combat spirituel. Et il ajoute, par ailleurs, j'ai pardonné afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Cela veut dire que Paul affirme qu'il n'est pas sans la connaissance et la compréhension de la stratégie du diable qui veut escroquer, prendre le dessus. Alors le veilleur dans la prière est celui à l'écoute exercée, celui qui entend Dieu le prévenir des projets fomentés par Satan. Où sont de nos jours dans les communautés les veilleurs, les sentinelles? C'est un très beau mandat, un très beau ministère de celui qui prie, qui est pétri de compassion. Celui qui est un veilleur ainsi est souvent quelqu'un de discret, d'humble, mais son discernement est capital pour le bien de la communauté, à laquelle il épargne des erreurs, des fausses doctrines. Et le veilleur apprend à vivre dans une communion, un dialogue constant avec en haut. Il aime l'intimité, il aime la synergie avec le Saint-Esprit qui lui permet de découvrir le cœur du Père. Il s'exerce à avoir une acuité auditive et une acuité visuelle spirituellement forte. Il apprend à discerner dans l'invisible avec sagesse et bon sens ce qu'il perçoit. Être dans une veille quotidienne, prendre en considération cet appel, c'est un enjeu majeur. Si la conviction du Saint-Esprit t'est acquise, alors engage-toi sous sa direction. La parole de Dieu t'accompagne en permanence dans cette aventure. La dernière question, est-ce que tu veilles sur toi-même? Est-ce que tu es sentinelle pour les autres? Est-ce que tu acceptes ces mandats? Ils sont stratégiques pour toi, pour ton entourage, pour ta communauté. Merci de m'avoir écouté. Merci aussi de vous abonner pour ceux qui pour l'instant ne l'auraient pas encore fait en cliquant sur le rond vert et aussi sur le pouce qui est tourné vers le haut de liker, c'est-à-dire j'apprécie, afin que le moteur de recherche propulse cette diffusion davantage. Merci beaucoup, soyez bénis.